Malheureusement, chaque jour, des dizaines et des dizaines de plantes carnivores meurent à cause d'une erreur, en partie qui pourrait pourtant être facilement évitée. Salut à toi, peut-être qu'il y a peu, tu t'es procuré la fameuse Dionée muscipula, la fameuse Dionée attrape-mouche, qui est la plante carnivore emblématique qui se referme en pince en moins d'une seconde sur beaucoup d'insectes, ou peut-être même que tu es intéressé par cette plante, que tu aimerais te la procurer, ou bien même que tu l'as déjà depuis une année, 2 années, mais tu te rends compte que ta plante n'est pas en forme olympique, que celle-ci végète, qu'elle ne te fait pas de mâchoire qui est la partie qui se referme en moins d'une seconde et que cette partie-là n'est pas assez rougeâtre, que cette partie est assez verte, que ta plante ne se développe pas suffisamment bien. Peut-être également que tu aimerais que ta plante pousse davantage, qu'elle se développe beaucoup plus, qu'elle soit beaucoup plus grosse. Et sache que je te comprends, lorsque j'ai débuté, j'étais dans le même cas. J'avais une petite Dionée, mais qui malheureusement vivotait, elle ne poussait pas suffisamment bien. Et forcément, quand on a une plante, quand on en achète une, et notamment quand on achète une plante carnivore, on a forcément envie qu'elle s'épanouisse, qu'elle se porte bien, qu'elle se développe comme il faut. Et du coup, forcément, quand on n'a pas le résultat escompté et qu'on voit que sa plante végète et ne se porte pas suffisamment bien, on a envie d'y remédier. On est tout début avril et peut-être que tu t'es rendu compte que ta Dionée muscipula, ta Dionée attrape-mouche, commençait en tout cas à te donner une magnifique floraison. Et effectivement, si tu vois une fleur, une hampe florale qui commence à sortir de ta plante carnivore, tu dois forcément être heureux, content et épanoui de voir que ta plante se porte bien, puisque normalement lorsqu'une plante fleurit, c'est qu'elle se porte bien. Sauf que ce qu'il faut que tu saches, c'est que normalement les Dionée muscipula fleurissent plutôt fin avril, début mai, et que donc forcément si tu as une fleur tout début avril ou que tu l'as même déjà eu en fin février et au courant du mois de mars, c'est qu'il y a forcément une erreur. Tu te doutes bien que si ta plante carnivore, ta Dionée muscipula, tu t'es rendu compte que celle-ci végétait, mais qu'à côté de cela, elle te donnait une floraison, c'est forcément qu'il y avait un problème. Évidemment, normalement, les Dionées, comme la plupart des autres plantes, comme la plupart des autres végétaux qu'il peut exister, lorsque la plante donne une fleur, c'est souvent qu'elle se porte bien et que donc tu lui donnes toutes les bonnes conditions de culture dont ta plante a besoin pour qu'elle puisse s'épanouir. Si tu as constaté que celle-ci ne se portait pas vraiment bien comme j'ai pu te le décrire juste avant, c'est peut-être également qu'il y a un problème dans la culture de ta plante carnivore, mais sache que l'on ne va pas parler de ce sujet-là dans la vidéo, donc je te laisse consulter juste ici 2-3 liens de vidéos qui te permettront d'avoir les bonnes bases, histoire de bien respecter la culture de ta plante et pour être sûr qu'elle puisse se porter au mieux. Et forcément, si tu as vu ta Dionée commencer à fleurir, tu dois être vraiment satisfait, et sache que ça a été mon cas aussi lorsque j'ai débuté avec les plantes carnivores et que je me suis procuré mes premières Dionées. Lorsque j'ai vu ma plante qui commençait à fleurir, j'étais vraiment super content puisque celle-ci, courant d'été vers juillet, août, elle m'a donné de magnifiques fleurs blanches et j'en étais super content. Mais il faut que tu saches quelque chose. La fleur, la floraison, lorsqu'une plante fleurit, cela demande beaucoup d'énergie à la plante de pouvoir donner cette fleur et donc forcément cela va induire une croissance un petit peu moins rapide, c'est-à-dire que la plante va se développer beaucoup moins vite puisque cela va lui demander beaucoup d'énergie de pouvoir donner cette fleur afin de pouvoir par la suite fournir des graines pour que la plante puisse se reproduire et se multiplier. Tu l'auras donc peut-être compris, la solution va être simplement de couper la fleur histoire de pouvoir conserver l'énergie de la plante pour que celle-ci se développe bien. Surtout si en plus c'est une petite plante, que c'est une petite Dionée, de donner une fleur va lui demander beaucoup plus d'énergie qu'une plante adulte. Donc on va préférer avoir davantage une plante adulte, une Dionée qui se développe très bien, qui fournit de magnifiques mâchoires, de magnifiques pièges, que ta plante carnivore, que ta Dionée se développe, que celle-ci soit bien en place dans son pot avant de pouvoir la laisser donner une fleur. Tu le remarqueras donc, la technique que je te donne aujourd'hui est vraiment très simple puisqu'il suffit juste de prendre une paire de ciseaux et de couper la hampe florale de la Dionée. Alors effectivement la technique est très simple, mais tu verras que ta plante te remerciera cet été lorsque tu auras coupé sa fleur. Alors bien évidemment je te conseille de le faire au plus vite dès que tu vois la vidéo. Coupe la fleur de ta Dionée si tu as une Dionée chez toi et au moins comme ça ta plante, cela lui permettra de se développer davantage. Comme tu le vois, pour les petites Dionées
qui sont juste ici, celles-ci sont issues de semis, donc les plantes ont environ 2 ans à peu près, ce qui fait que pour l'instant elles ne sont pas beaucoup développées, et donc si je m'étais permis de laisser la fleur sur la plante, celle-ci serait restée à vivoter, à ne pas donner suffisamment de mâchoire comme c'est un petit peu le cas pour certaines, et du coup on n'obtiendrait pas une plante suffisamment grosse. Et ce que je préfère faire, c'est forcément dans un premier temps couper les hampes florales. C'est la technique que je te donne aujourd'hui, de couper simplement les hampes florales pour que la plante se développe bien, et au moins comme ça, lorsque la plante sera bien ancrée dans son pot, qu'elle aura un magnifique système racinaire avec de très belles mâchoires, effectivement là, à partir de ce moment-là, tu pourras bien évidemment laisser la hampe florale au niveau du pied. Tu l'auras donc compris, tu ne peux pas te permettre de demander à ta plante d'avoir 2 objectifs, que ce soit donc d'avoir un beau développement végétatif, donc d'avoir des belles mâchoires, de très beaux pièges, et en plus de cela de pouvoir fournir une fleur. C'est un petit peu comme si Usain Bolt avait décidé de se focaliser sur le sprint pour devenir le meilleur sprinter de tous les temps, et qu'à côté de ça il s'était aussi fixé l'objectif de devenir le plus grand marathonien de tous les temps et de pouvoir battre le record du marathon. Finalement, je pense que si Usain Bolt ne s'était pas focalisé à 100% sur le sprint pour être le meilleur et donc réaliser le record du 100 mètres en 9 secondes 58, et qu'il était en plus, à côté de ça, qu'il s'était en plus focalisé sur le marathon, je suis pas sûr qu'il aurait réussi à atteindre son objectif que d'être le plus grand coureur de tous les temps sur 100 mètres. Alors peut-être également que tu te dis, ah mais Enzo, j'aurais bien voulu avoir une fleur, je trouve que c'est vraiment joli, etc. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je te comprends, comme je te le disais tout à l'heure, j'étais dans ton cas il y a quelques années de cela, mais croisant mon expérience, je te recommande vivement dans un premier temps de couper cette fameuse fleur de Dionée, puisque moi cela m'a permis simplement d'obtenir maintenant de très belles Dionées, puisque pendant 2-3 années, j'ai décidé en fait de ne pas pouvoir récolter de graines, de ne pas laisser la hampe florale se développer, et de me dire ok, donc à partir de cette année, pendant 2 ou 3 ans, tu vas couper toutes les années à chaque fois les hampes, les fleurs de tes Dionées, ce qui permettra d'avoir un bon développement végétatif, et ce qui finalement m'a permis de pouvoir diviser mes Dionées, de pouvoir maintenant les multiplier, d'en avoir plein. Et donc maintenant que mes plantes sont suffisamment adultes, après 4, 5 voire même 6 années, j'ai des Dionées déjà que j'ai depuis un bon bout de temps, et bien maintenant je peux me permettre de les laisser fleurir afin qu'elles puissent me donner de magnifiques fleurs au mois de juin, juillet, et que je puisse donc récolter les graines fin août, début septembre. Effectivement, aujourd'hui, technique très simple, mais que je te conseille vivement à appliquer. Tu verras, elle te donnera également de super résultats et te permettra d'avoir, comme moi, de belles Dionées. Bien évidemment, pas dès cette année, mais sur le long terme, si tu continues à bien t'occuper de ta Dionée et de tes plantes carnivores, tu auras par la suite une très belle plante, une très belle Dionée avec de grosses mâchoires bien rougeâtres, signe de vitalité, etc. Et tu pourras par la suite t'amuser à la laisser fleurir, mais demande-lui en peu pour le moment. Chaque chose en son temps, étape après étape, et tu verras qu'en peu de temps ta plante te le fera savoir, puisqu'elle te remerciera en te donnant le résultat que tu souhaiterais sûrement obtenir. Il y a quelques temps, j'ai créé un groupe privé qui, chaque mercredi matin, reçoivent à 10 h mes emails privés dans leur boîte mail afin de recevoir du contenu exclusif et gratuit autour de notre passion pour les plantes carnivores. À travers ce mail, j'informerai également officiellement de la sortie de mon site e-commerce, sur lequel il y aura bien évidemment des Dionées que j'ai d'ailleurs déjà au préalable divisé. Donc si tu souhaites rejoindre le groupe, premier lien en description, premier lien sous cette vidéo, sur lequel tu tomberas sur un formulaire de contact te permettant de me fournir ton adresse mail. Et si par exemple tu as envie de m'acheter une Dionée plutôt que d'acheter une plante qui est produite aux Pays-Bas et que tu achètes en jardinerie, car tu souhaites sûrement avoir une plante de qualité, je te laisse me fournir ton adresse mail. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ensemble cultivons l'insolite, c'était Les Dents de la Terre.